C'est un plaisir de me joindre à vous ce matin pour l'ouverture du colloque annuel de l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable, l'ACPER. J'aimerais tout d'abord saluer et remercier les organisateurs, les partenaires qui ont été nommés, qui permettent justement la tenue de cet événement qui rassemble les principaux acteurs du secteur québécois de l'énergie. Alors, merci à cette belle organisation. Dans le contexte où nous sommes appelés à accélérer, et on le répète et on le redit, la transition énergétique, c'est une occasion qu'on a aujourd'hui, demain, d'échanger. Et cette occasion s'avère des plus précieuses pour la suite des choses, pour les défis qu'on a à remplir ensemble. Comme le démontre le rapport de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC Montréal, qui a été rendu public il y a 2-3 semaines, je me suis fait questionner là-dessus d'ailleurs, on constate, tout le monde, qu'il y a des efforts additionnels qui doivent être faits pour atteindre nos objectifs, comme je le mentionnais tantôt, des objectifs audacieux. Et le rapport le démontre de manière assez éloquente, sans prendre de virage, il faut aller plus directement sur nos objectifs. Les conclusions du rapport sur l'état de l'énergie sont une invitation également. C'est une occasion, une invitation à travailler ensemble, collectivement, pour additionner des mesures pour y parvenir, parce qu'on comprend très bien que ce n'est pas seulement un champ ou une décision qui va faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs, mais c'est la somme, l'addition de tous les éléments qui, mis ensemble, vont nous permettre d'y arriver. Nous devons aller plus loin, nous devons aller plus vite, nous devons revoir l'utilisation que nous faisons de nos ressources, et pour y arriver, quoi de mieux que les énergies renouvelables. Vous êtes les mieux placés ici aujourd'hui pour constater à quel point le Québec est très bien positionné pour développer une filière cohérente et durable basée sur l'énergie renouvelable. J'aimerais justement profiter de cette tribune que vous m'offrez aujourd'hui pour vous parler des priorités auxquelles je me suis attelé, s'est attelé notre gouvernement en matière d'énergie renouvelable. Au Québec, en 2020, on ne peut désormais plus aborder le dossier de l'énergie renouvelable sans d'abord parler de notre plan d'électrification au changement climatique qui va être rendu public incessamment. C'est en utilisant ce plan qui va agir comme une pierre angulaire, une pierre d'assise, que le Québec poursuivra ses efforts en vue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport à 90 d'ici 2030. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres. Le vaste chantier du plan d'électrification et des changements climatiques a été entrepris en juin dernier par notre gouvernement et nous aurons d'ailleurs le plaisir de vous en dévoiler le contenu, comme je disais tantôt, très rapidement d'ici peu. Il dégagera des pistes d'action concrètes en vue d'aider le Québec à mieux s'adapter aux impacts des changements climatiques. Nous allons accorder une place, je vous l'assure, de premier plan à l'innovation pour faire émerger des solutions d'avenir, tout en s'assurant de favoriser la prospérité économique. Donc pour nous, on ne mettra certainement pas en contradiction, économie et environnement, ça va être en addition. Pour démontrer l'importance que notre gouvernement accorde à l'innovation, j'ai participé, pas plus tard que le 24 janvier dernier, au lancement du Réseau québécois de l'énergie intelligente, pour lequel nous avons octroyé une aide de 600 000 $ pour les 2 prochaines années. Alors, ça sera piloté par l'UQTR. Ce nouveau regroupement réunira plusieurs chercheurs universitaires, collégiaux, 8 universités, 5 collèges, actifs dans le secteur de l'énergie, y compris des experts du Centre de recherche d'Hydro-Québec et d'autres entreprises partenaires, justement pour voir comment on peut en faire mieux, comment on peut faire plus. En matière de transition énergétique, vous n'êtes pas sans savoir que nous voulons faire de la mobilité électrique un des fers de lance de notre stratégie. Il y a déjà de nombreuses initiatives mises en place par le gouvernement du Québec qui témoignent justement de cette proactivité en vue d'accomplir une transition plus rapide vers l'électrification de nos transports. Pensons seulement aux aides financières offertes que vous connaissez bien dans le cadre du programme Rouler vert, justement, qui est géré admirablement par Transition énergétique Québec. Je salue Joanne.
Alors, à la fois pour les voitures et pour les bornes électriques, à domicile, au travail. Pensons aussi au programme Transporter vert, un petit nouveau qui est essentiel, qui accompagne les gestionnaires de parcs de véhicules pour diminuer leur consommation de produits pétroliers et possiblement passer à l'électricité. Alors, on le sait, aujourd'hui, on a 70 000 véhicules, je me projette déjà au mois de mars. On a 70 000 véhicules électriques au Québec. Ça peut paraître marginal, c'est à peu près 1,4 %, je calcule rapidement sur 5 millions, 1,4 c'est ça, % du parc de véhicules qui est électrique ou rechargeable. Mais on se projette pour 1 million d'ici 2030. On se projette pour 100 000 d'ici la fin de l'année. C'est exponentiel. Donc, l'effet que ça aura va être aussi exponentiel. 1 million, mais c'est 20 % du parc d'ici 2030. Donc, on peut faire plus, on peut faire mieux. Et ces programmes-là de support et de soutien s'inscrivent parfaitement dans la transition qu'on souhaite mener. L'augmentation du nombre de véhicules électriques est un phénomène mondial. Dans cette foulée, on voit clairement qu'il y a aussi des opportunités exceptionnelles de développer une filière complète ici au Québec de batteries lithium-ion. D'autant plus qu'au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur un potentiel minéral diversifié et prometteur qui nous permettra un jour, j'en suis certain, de produire des batteries rechargeables ici au Québec, et soyez assurés que je travaille très fort avec mon collègue Fitzgibbon dans cette perspective et on y croit fortement. Outre l'électrification de nos transports, la transition énergétique doit aussi contribuer à valoriser au maximum l'énergie qui est disponible actuellement au Québec. À ce chapitre, il faut encourager la récupération, la valorisation des rejets thermiques qui sont évacués actuellement au Québec. Cette énergie qui est présentement gaspillée pourra réduire la consommation globalement. Je salue Gilles Dufour, mon ancien collègue de la Ville de Québec, qui travaille sur 2 dossiers fantastiques ici à Québec, à la fois, en fin de compte, sur l'usine de bio et sur la vente de vapeur à l'hôpital de l'Enfant Jésus, le nouvel méga-hôpital de l'incinérateur. C'est des exemples concrets qui peuvent nous mener justement à utiliser de manière plus efficiente notre énergie. Alors, il faut encourager la production locale d'énergie renouvelable et diminuer nos importations de combustibles fossiles. Notre gouvernement a aussi ainsi procédé récemment à l'édiction du règlement, vous le savez, en tout cas je suis certain que Jean-François le sait, concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par les distributeurs. Comme vous le voyez, j'ai tenu parole. Je l'avais promis l'an dernier. J'ai essayé de ne pas prendre trop de promesses cette année parce que ça fait beaucoup de travail l'année suivante. Mais c'est maintenant chose faite. Avec ce règlement, nous avons fixé le seuil de contenu renouvelable à 1 % dans la quantité totale de gaz naturel distribué à partir de 2020 pour atteindre graduellement, on pense que l'approche Kaizen, pas par pas, va permettre à l'écosystème de se développer au Québec. Donc, on va atteindre 5 % en 2025. Donc, c'est des approches qu'on préconise justement avec les objectifs de réduction de GS. Ce nouveau règlement permettra de soutenir le déploiement au Québec, justement, d'une filière émergente porteuse. L'un des constats du rapport de l'état actuel de l'énergie du Québec, DHSC, dont je vous parlais tout à l'heure, était à l'effet que la vente d'essence destinée au transport se sont accrues au Québec au cours des dernières années. Ce constat est l'une des problématiques les plus importantes auxquelles nous devons faire face ensemble et qui est un enjeu dans l'atteinte de nos objectifs en matière de réduction de GS. C'est dans ce contexte que l'automne dernier, le gouvernement a publié un projet de règlement sur le volume minimal de contenu renouvelable dans l'essence et dans le carburant diesel. Je rappelle que ce projet propose actuellement d'atteindre un volume minimal de 15 % dans l'essence et de 4 % dans le carburant diesel au cours des prochaines années. Nous sommes actuellement à étudier les commentaires que nous avons reçus. Je pense qu'on a reçu 38 mémoires et commentaires assez élaborés. On pense que le règlement est, somme toute, équilibré parce qu'à peu près la moitié amène des doléances négatives. L'autre nous dit qu'on va pas assez loin, donc c'est bon signe. Je pense qu'on est bien situé, mais on va le travailler en tenant compte de ces commentaires-là pour s'assurer justement que l'incrémentation, l'évolution des pourcentages soit conséquente avec l'écosystème qu'on souhaite développer au Québec, justement pour injecter des biocarburants. Parce que pour nous, l'objectif est bon,
Les cibles sont audacieuses, sont bonnes, mais on veut que ça profite économiquement au développement économique du Québec et que ce soit nous, les contributeurs, qui vont injecter justement cette énergie renouvelable à l'intérieur de l'essence et du diesel. Alors, l'utilisation des biocarburants et du gaz naturel renouvelable connaîtra certainement un bel avenir au Québec. On ne veut pas être dernier de peloton, on veut se situer plutôt en avant, puis on y travaille fort. Le règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable ainsi que le projet de règlement sur les volumes minimales de contenu renouvelable dans l'essence et dans le carburant diesel, que peu d'endroits dans le monde peuvent se vanter d'avoir, contribueront dans des mesures assez importantes à développer à la fois la filière bioénergie, mais à réduire nos GS. Et quand j'en parle avec mes collègues, on constate bien que ces mesures-là sont très porteuses pour l'atteinte de nos résultats. Pour réussir notre transition énergétique, nous sommes très privilégiés au Québec, vous le savez comme moi, de compter sur l'électricité propre. On parle de 99 95 à peu près hydroélectrique, 4 l'éolien, 1 mais là, c'est dans des milieux isolés, c'est pas propre parce qu'on n'est pas capable de s'y rendre efficacement, mais on y travaille. Alors, on a un mélange énergétique alliant l'hydroélectricité, mais aussi l'énergie éolienne, la cogénération, biomasse forestière, qui sont des atouts de taille pour le Québec. Plusieurs États dans le monde rêvent de posséder le potentiel de l'énergie verte qu'on a ici. L'an dernier, je le répète régulièrement, quand je suis allé avec Joanne à Berlin, les États, quand ils se projettent dans 20 ans, dans 30 ans, où ils souhaiteraient être, mais c'est la position qu'on est au Québec aujourd'hui, à peu de choses près, là, par rapport à l'énergie renouvelable qu'on utilise sur l'ensemble de notre potentiel énergétique. Alors, c'est pourquoi cette richesse-là qu'on a au Québec doit absolument être mise à profit dans le cadre de la transition énergétique. Elle nous est déjà très utile dans nos efforts de substitution de carburants fossiles, mais nous pourrions valoriser encore plus ce bouquet d'énergie renouvelable. Pensons seulement à l'hydrogène, ce vecteur énergétique dont on entend beaucoup parler de plus en plus dans le média québécois. Notre électricité renouvelable, abondante, disponible à un prix compétitif, plus que pas compétitif, très compétitif, nous ouvre plusieurs portes pour produire de l'hydrogène propre au Québec, au bénéfice tant des marchés extérieurs que pour combler les demandes, la demande ici de notre marché intérieur. On y croit, on y travaille. En fait, nous nous intéressons à la filière hydrogène parce qu'elle représente une solution d'avenir. Dans plusieurs secteurs d'activité, pensons seulement au développement de la chimie verte, des hydrocarbures synthétiques carboneutres, le développement de la mobilité pour le transport lourd, où on trouve peu d'alternatives actuellement, pour les flottes de véhicules, le transport maritime, ainsi que les technologies de stockage qui sont des défis importants pour la suite des choses. Des travaux d'analyse, justement, du potentiel technique, potentiel économique de cette filière sont actuellement en cours et les résultats seront connus ce printemps. Le printemps, ça va jusqu'au 21 juin. Demain, mais c'est pas encore le printemps, on est encore l'hiver. Retarde un peu, Joanne. Demain, donc c'est très bien, encore mieux. Alors, ici, moi, je ne suis pas au courant. Je vous invite à participer d'ailleurs à l'atelier sur le sujet qui aura lieu demain, mais je ne savais pas justement qu'on dévoilait toutes ces informations-là. Alors, demain après-midi, un peu, c'est bien. Ça sera justement l'occasion pour vous d'échanger sur les possibilités que recèle l'hydrogène dans la transition énergétique et d'entendre justement notre vision, la vision également de l'Agence allemande de l'énergie, avec qui Transition énergétique Québec, quand on est allé l'an dernier, là, vous aviez une entente déjà, l'entente de partenariat. Donc, ça va être une belle occasion de l'après-midi, justement, de regarder ça ensemble. Par ailleurs, désolé, je dépasse un peu mon temps. Par ailleurs, je remarque ici la présence de nombreuses entreprises œuvrant dans la production d'énergie solaire un peu partout sur la planète. Comme c'est le cas pour l'hydrogène, on peut penser que le Québec a les atouts nécessaires pour produire des panneaux solaires avec de l'électricité verte. Certaines entreprises y arrivent déjà et pour nous, la production d'énergie solaire, pour répondre à nos besoins énergétiques futurs, est en pleine phase d'expérimentation au Québec. J'ai autorisé, là, pas plus tard, je crois que l'automne dernier, j'ai autorisé récemment la construction de 2 centrales de production d'énergie solaire pilote
de 10 mégawatts total pour Hydro-Québec, justement pour voir comment on peut bien travailler avec ce type d'énergie-là, avec le grid du Québec, l'intégration de cette énergie-là de manière optimale. On y croit. On voit que les coûts de cette énergie-là sont de plus en plus abordables, même très abordables, très compétitifs. Donc, on veut continuer, justement, à travailler sur l'énergie solaire. Ce serait impossible aujourd'hui de m'adresser à vous sans parler de la filière éolienne québécoise qui compte plus de 185 entreprises fournissant des services et des composantes éoliennes. Cette industrie est bien implantée chez nous. L'exploitation de parcs éoliens au Québec amène des revenus annuels de 120 millions de dollars aux communautés d'accueil. Et je m'en fais régulièrement parler, comme quoi c'est un atout majeur pour la diversification économique des communautés. Alors, il y a 56 % justement qui sont destinés directement aux municipalités, au MRC. Donc, c'est des beaux projets. Le coût moyen actualisé de l'énergie éolienne terrestre au niveau mondial a chuté de 35 % en 2010-2018. Puis on le voit, puis on le constate que c'est de plus en plus efficient. Et la firme de conseil financier de gestion des actifs Lazard affirme que l'énergie éolienne est l'option la moins coûteuse parmi les nouvelles sources d'électricité. Et on le voit également. Le développement de micro-réseaux comptant sur des éoliennes, des panneaux solaires, du stockage constitue des solutions de rechange aux énergies fossiles dans les réseaux autonomes d'Hydro-Québec, en particulier dans le nord du Québec, notre fameux 1 % sur lequel on doit travailler. Je pense qu'il y a des belles stratégies à développer avec ces sources d'énergie renouvelables. Ce projet de production d'électricité peuvent représenter des leviers de développement économique également pour les communautés éloignées et pour les communautés autochtones, tout en ayant un impact hyper positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on doit poursuivre dans ce développement-là. On sait qu'actuellement, on n'en fait pas ou peu au Québec, mais il faut se rappeler, puis on le rappelle continuellement, que notre gouvernement s'est engagé à ce que le prochain projet de production d'électricité qui sera réalisé au Québec, lorsque les surplus d'électricité sont résorbés et on y travaille très fort, sera à Pouillette. Il s'agit d'un parc éolien d'une mesure de produire 200 mégawatts. Et pour nous, ce n'est pas le volet économique de l'éolien. On trouve que c'est parfaitement en ligne, l'éolien au Québec. On doit continuer, mais on a un premier défi à régulariser, c'est écouler nos surplus. Si l'électricité propre que nous produisons en abondance est un solide avantage économique pour le Québec, elle constitue aussi un atout fantastique qui nous donne la capacité de répondre aux besoins d'énergie renouvelable de plusieurs États, provinces. C'est le cas du Nouveau-Brunswick avec lequel nous venons juste de conclure une entente. L'une d'elles prévoit qu'Hydro-Québec va exporter 47 TWh d'électricité d'ici 2040, donc c'est quand même un volume intéressant. Le Québec entend poursuivre et ça va très bien, je vous dirais, ça va très bien malgré qu'il y a une pétition qui a été signée, là, ça avance rondement, comme je me veux la dire. Alors, les discussions avec New York, avec le Massachusetts, pour justement être en mesure d'avoir des contrats long terme le plus rapidement possible. Et avec ces contrats-là, plus le Nouveau-Brunswick, on va pouvoir commencer à fortement réfléchir à la poursuite du développement pour augmenter nos capacités énergétiques au Québec. Cette richesse hydroélectrique dont nous pouvons nous vanter, plus précieuse que jamais, plus d'être énergie zéro émission GS, a permis au Québec d'engranger en 2018 un bénéfice de 740 millions de dollars en vente d'électricité uniquement sur les marchés extérieurs. Je conclurai en rappelant que notre gouvernement est déterminé à travailler avec l'industrie et tous les autres partenaires pour faire avancer les choses dans la bonne direction, celle de la décarbonation, de l'électrification, celle de l'innovation. L'innovation ici au Québec qui peut faire des petits partout à travers le monde. Le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir pour définir de nouvelles façons de faire et contribuer à la création de richesses durables dans toutes nos régions, dans toutes les régions du Québec. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un potentiel minéral fort, diversifié, prometteur justement dans cette nouvelle innovation, cette transition énergétique, minéraux critiques stratégiques. On a un plan. On finit les rencontres le 7 février cette semaine, les rencontres régionales, pour déposer un plan structuré
qui va venir appuyer justement à la fois la volonté de transition énergétique et le développement du secteur minier sur les minéraux critiques et stratégiques au Québec. C'est enligné, ça va ensemble. Avec autant d'atouts, je suis convaincu que nous parviendrons à trouver des solutions pour accélérer notre transition énergétique. On doit l'accélérer pour développer les filières dont les bénéfices environnementaux sont les plus importants. Nous avons également ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de nos voisins, qui eux aussi doivent répondre à cet impératif de transition. Il faut le regarder pas seulement pour le Québec, mais pour aussi nos voisins. Il faut le regarder globalement. C'est en développant chez nous au Québec, une industrie de transition énergétique bien vivante, et vous en êtes la démonstration ici aujourd'hui, qu'on va arriver à atteindre, même peut-être à dépasser les cibles que nous avons fixées. C'est audacieux, les résultats tardent à se matérialiser, mais on voit que l'enclenchement des éléments qu'on y a inscrits vont aller de manière exponentielle, à mon avis, puisqu'on est fortement engagé. Alors, il y a un intérêt grandissant également chez les jeunes. Moi, mon gars de 15 ans, ma fille de 18 ans, ils ne pensent pas comme moi quand j'avais leur âge, fait qu'on va se faire pousser dans le dos pour y arriver. C'est bien, tant mieux. Je vous remercie de votre contribution. Je vous remercie de votre support, puis on compte sur vous parce que les défis sont importants. Et si on additionne tout ce qu'on peut faire ensemble, je crois qu'on va réussir à répondre à ces cibles audacieuses. Merci. Bon colloque.